Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est dans le terminal 2 de l'aéroport de Genève. On est là à l'occasion du lancement du centenaire de cet aéroport de Genève. On a beaucoup de plaisir d'être avec Madame Moina, Corinne Moina, qui est la présidente du conseil d'administration de cet aéroport. Bonjour Madame, merci beaucoup d'être quelques instants avec nous. On ne va pas vous tenir trop longtemps parce qu'avec la béquille, ce n'est pas forcément très pratique. Merci en tout cas. On a plaisir d'être avec le conseiller d'État Serge Dalbusco. Bonjour Monsieur le conseiller d'État, merci beaucoup. Et puis le directeur général de cet aéroport. Vous avez pris la parole les trois, c'était franchement très bien, parce que chacun avait un petit peu son mot à dire. On va commencer évidemment par vous. Vous avez un peu raconté que beaucoup de personnalités, entre autres, et non des moindres, ont passé par ici. Alors on ne va pas forcément toutes les énumérer, mais on a vu des chefs d'État, on a vu des papes, on a vu des sportifs. Et ça, évidemment, que c'est quelque chose d'important pour cet aéroport. Bien sûr que c'est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous recevons plus de 4800 accueils. Nous faisons plus de 4800 accueils protocolaires par année. C'est plus, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est plus que les aéroports de New York. Et c'est incroyable pour notre organisations internationales, bien sûr, forcément. Évidemment, ce sont uniquement les gens qui sont sur la liste du protocole du Conseil d'État. Vous avez un peu retracé, enfin on a mis un peu le rétroviseur, on a regardé un peu en arrière comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire on n'est évidemment pas là, heureusement, mais dans les premières années, racontez-nous un petit peu. Alors les premières années, elles ont été essentielles puisqu'on a eu la chance d'avoir des conseillers d'État visionnaires, des hommes politiques visionnaires, audacieux et jamais on n'aurait pu avoir un aéroport comme celui-ci s'il n'y avait pas eu autant d'audace, autant de détermination de nos politiques d'alors. On va passer le micro 2 secondes à Monsieur Schneider. Vous avez rappelé un peu, vous, alors la partie plutôt aviation, parce que ici on a vu le Zeppelin, on a vu le Concorde, on a à peu près tout vu, sauf des fusées de la NASA, quoi. C'est à peu près ça. Ben oui, on n'a pas vu les venir. derniers avions beaucoup plus silencieux qui volent aujourd'hui, qui aussi amènent beaucoup moins d'émissions de CO2. Rappelez-nous un peu le programme, parce que c'est un programme très festif tout au long de l'année avec plein d'événements. On ne va pas forcément parler de tous les événements, mais il y aura en l'occurrence, entre autres, un concert qui va être... Oui, alors en mai, on aura un concert avec Kraftwerk, qui est quand même un groupe mythique et fondateur de la musique électronique. On va avoir en automne l'ouverture de notre terrasse et une journée d'aviation où on serait content d'accueillir la patrouille suisse et aussi des avions militaires français pour aussi montrer la collaboration très bonne avec la France. Après, nous allons avoir l'inauguration de l'Est, notre nouvelle terminale pour les vols intercontinentaux. Et finalement, nous allons être hôtes d'honneur des Automnales, une grande exposition où, quelque part, nous allons présenter un peu tous les métiers que nous avons chez nous et comment ça se passe derrière les coulisses. Alors les Automnales, si je peux me permettre, en espérant bien évidemment que le coronavirus sera parti, parce on l'espère déjà plus tôt pour le concert, c'est clair. On a un petit point d'interrogation sur tout ça. Allez, un petit mot rapidement, on ne va pas parler médecine, coronavirus, mais dis donc, ça a dû en tout cas mettre un sacré chamboulement dans vos différents services. On va profiter quand même d'en dire. Nous sommes depuis toujours préparés parce que nous sommes capables, par exemple, on a dû accueillir fin de l'année passée 2 patients d'Ebola qui sont venus de l'Afrique et on a nos équipes qui sont équipées et préparées pour prendre ça en charge. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous attendons finalement la décision du Conseil fédéral et l'OFSP sur le niveau de mesures qu'on doit prendre, mais on est, je dirais, ça fait partie un peu de notre boulot de tous les jours d'être prêt à toute éventualité. Vous avez remercié, c'est très important, évidemment, tout le service de sécurité de l'aéroport. Ça, je crois qu'on peut leur tirer un coup de chapeau. Absolument. Mais aussi à tous les autres collaborateurs. À tous les autres collaborateurs. Et tous les partenaires et autres entreprises ici. Parce que c'est quelque part eux qui font tourner la baraque et qui font quand même qu'on a un aéroport qu'on peut être fier. Et qui fait ce que l'aéroport est aujourd'hui. On va passer le micro à Monsieur Dalbusco. Monsieur Dalbusco, on a vu un petit peu les 100 années passées. Avec vous, on va s'amuser à se projeter un peu. On ne sera pas là non plus. Décidément, on n'est jamais là. On n'était pas là avant. On ne va pas être là forcément après. Les 100 prochaines années, vous les voyez comment ? Je les vois avec une plateforme qui va évoluer, qui va tenir compte des préoccupations de son temps. Je salue d'ailleurs l'engagement des dirigeants de Genève Aéroport dans ce domaine-là, dans le domaine de la durabilité, tant pour les opérations propres. L'aéroport en tant que tel ne va plus émettre de CO2 à relativement brève échéance. Et puis dans sa politique aussi, qui est la politique que l'on soutient, que l'on accompagne, de favoriser les vols au départ de Genève avec l'utilisation d'avions de la dernière génération, justement pour aller
dans ce sens, effectivement, de cette contribution au climat. Parce que l'aéroport, voyez-vous, il est indispensable pour Genève. Genève ne serait pas Genève sans son aéroport. Les organisations internationales, on en a parlé, mais également son économie. L'économie genevoise, elle est ouverte sur le monde. Elle a besoin de cette porte d'entrée. C'est absolument indispensable. Et je crois qu'il faut en être conscient. Je crois que les Genevoises et les Genevois en sont parfaitement conscients. Mais on doit maintenant accompagner, on doit faire des efforts. Il y a un programme qui a été mis en place par la direction, le conseil d'administration, avec le soutien, une convention d'objectifs entre l'État et l'aéroport qui vise à ce que d'ici 2030, les nuisances générées, le bruit et les émissions de CO2 qui vont presque de pair, eh bien, sont ramenées au niveau qu'elles étaient il y a pratiquement 15 ans. Voilà. Donc c'est vraiment une attitude très volontariste, tout simplement parce que c'est indispensable de faire évoluer l'aéroport. Merci Monsieur Dalbousco. On va repasser 10 secondes et demie le micro à Monsieur Schneider parce que rappelez Monsieur Schneider que là c'est une fête mais sur invitation et puis il y a aussi l'occasion peut-être de découvrir l'aéroport aujourd'hui. Oui, alors aujourd'hui on a un bon nombre d'activités dans le terminal. Et entre autres aussi, on peut voir jusqu'à 6 heures ce soir dans notre salle de presse qui est dans le terminal principal, le film qu'on a fait sur les 100 ans, un film de 30 minutes mais avec des vrais beaux sujets, des films d'archives et autres activités. Et on a quand même beaucoup d'activités aussi pour le grand public comme l'ouverture de la terrasse, la fête de l'aviation. Et on essaie de trouver un bon mélange entre des choses un peu plus regroupées. On va aussi avoir la conférence de tous les aéroports européens ici en juin. Je veux dire, on a vraiment une panoplie d'activités et qui sont aussi en grande partie ouvertes au public. En tout cas, bien la terrasse qui avait bercé mon enfance, j'adorais venir ici, voir les avions. Je crois qu'on est tous d'accord avec ça. Je n'osais pas vous mettre dans le coup parce que je n'étais pas sûr que vous aviez déjà profité de la terrasse. Vous êtes né bien après moi. Vous y étiez aussi. Vous parliez de l'avenir, mais moi j'ai vraiment des souvenirs du passé très présents comme tous les Genevoises et les Genevois, vraiment, franchement. Et ça c'est une très bonne initiative, franchement. Excellente initiative. Merci beaucoup Madame Moina, merci Monsieur Schneider, Monsieur Dalbousco, merci beaucoup. On va vous laisser à vos différentes occupations parce que vous l'aurez compris et regardez un petit peu sur ces images signées Pierre Belly que je remercie. Eh bien vous regardez un peu sur ces images, c'est la fête ici dans ce Terminal 2. Restez avec nous parce que dans un instant, eh bien, nous aurons une autre surprise, cette fois-ci, une surprise musicale. À tout à l'heure. Ciao.